Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à Troyes pour une nouvelle vidéo. On est au sein de la capitale historique de la Champagne, la capitale des comtes de Champagne. Je voulais rendre hommage à Benjamin Nivet pour ce masque qui a été fait lors de son dernier match l'an passé, dernier match de championnat l'an passé contre Ajaccio. Un masque qui a été distribué dans tout le stade de l'Aube. Donc Benjamin, si tu vois cette vidéo, salut à toi, merci pour tout ce que tu as fait durant toutes ces années. J'ai grandi avec les Stacks, je suis dans ma ville aujourd'hui. Si vous vous demandiez depuis un certain temps d'où je venais, aujourd'hui j'y suis, je suis à Troyes, j'ai grandi dans cette ville. Aujourd'hui c'est le match entre le Racing Club de Lens et les Stacks au stade de l'Aube. Tout à l'heure, on va procéder à une petite visite de la ville, de l'histoire de cette ville de Troyes. C'est parti, let's go. Une ville de 60 000 habitants qui est située au sud-est de Paris et qui accueille aujourd'hui le plus célèbre des Lensois. Oh, c'est peut-être pas quand même, mais à force, oui. Et ouais, c'est mon acolyte des matchs du Racing Club de Lens. Aujourd'hui, il y a match au stade de l'Aube, on ira juste après. Donc on se retrouve un peu plus au centre pour aller voir les canaux de Seine et aller voir le centre historique. Donc là, on est en plein cœur du centre historique de Troyes, un centre-ville qui est construit et qui apparaît, vu du ciel, comme un bouchon de champagne. Je vous mets un peu ce que ça donne. Un bouchon de champagne qui représente aussi la région Champagne dans laquelle Troyes est la capitale historique, une capitale qui était très importante au XIIIe siècle. Ce centre-ville de Troyes a été détruit en grande majorité par un incendie en 1524 et reconstruit à l'identique, un incendie de plus de 28 heures qui a détruit 3000 maisons. La ville de Troyes qui a été connue et qui a eu sa renommée au moment du XIIIe siècle avec notamment les foires de Champagne qui ont fait de Troyes la plaque tournante du commerce occidental puisque tous les maraîchers et tous les artisans passaient par cette ville de Troyes. La ville de Troyes qui est ensuite devenue une ville textile et qui a accueilli de nombreuses industries et des marques se sont fondées dans cette ville. Et notamment l'équipementier actuel de l'Estac, le Coq Sportif, qui a été fondé à 40 km. Je fais une petite ellipse, on est juste après le match. Comment je pouvais parler de la ville de Troyes, passer par Troyes et faire une visite de Troyes sans passer au magasin d'usine. La ville de Troyes, c'est là que le concept des magasins d'usine est né dans les années 60. Une ville qui compte plus de 2 sites de magasins d'usine, avec notamment près de 200 magasins, avec des rabais de 30 à 70% sur tous les articles. Chaque année, plus de 2 millions de personnes visitent ces centres de marque qui en font la capitale européenne des centres de marque. Donc pendant les soldes, de nombreux, notamment parisiens, se déplacent et font l'1h30 de route pour rejoindre la capitale troyenne. Là, je me trouve juste devant la cathédrale de Troyes. Troyes est connue pour être la cité du vitrail, mais également une ville qui compte de nombreuses églises et de nombreux édifices religieux. Voilà, on conclut cette visite de la ville de Troyes juste à côté du cœur, le cœur de la ville qui représente la cité du romantisme, puisque Troyes a été rénovée en 2010 et cette rénovation a été placée sous le signe du romantisme avec notamment un pont à cadenas qui est là-bas un peu plus loin, ce cœur de la ville qui représente le cœur de la cité Tricasse. On va se retrouver dans quelques minutes en direction du stade de l'Aube pour le match qui nous intéresse entre les Stacks et le Racing Club de Lens. C'est parti, suivez-moi. Et donc voilà, ça y est, on se retrouve au niveau du stade de l'Aube. Comme lors du match de barrage, j'ai l'accréditation qui va me permettre de suivre le match en tribune presse et dans les coulisses. On va pouvoir aller voir les joueurs à la fin du match notamment. Là, on est devant le stade de l'Aube, un stade de près de 20 000 places, de plus de 20 000 places même, qui va accueillir la rencontre entre le Racing Club de Lens et les Stacks. Les Stacks qui n'a pas encore gagné à domicile de la saison, qui a qu'une seule victoire, c'était à Niort lors de la première journée, et le Racing Club de Lens qui est sur un revers après sa défaite contre le Havre la semaine dernière à Bollaert. Donc les Lensois vont devoir se racheter et les Troyens vont devoir obtenir leur première victoire de la saison à domicile. C'est parti pour le match. Bon après-midi. Merci. Donc là, je suis passé un petit coup dans les coulisses au bord du terrain. Là, je vais rentrer à ma place. C'est parti, on va monter à l'étage
pour s'installer au niveau de la tribune presse. C'est parti. Voilà, ça y est, je suis installé dans la tribune de presse. Les deux équipes sont rentrées à l'échauffement il y a quelques minutes. On va voir les deux compositions ensemble, avec notamment le nouvel entraîneur de l'Estac qui a pris son poste. Au début de saison, on avait été voir le match de préparation entre Charleroi et l'Estac pour voir cette équipe en préparation. Aujourd'hui, c'est vraiment le championnat. Troyes doit gagner son premier match à domicile pour lancer sa saison. Pendant cet avant-match, je suis aussi en train de faire la queue pour essayer d'avoir une place en Ligue des Champions pour le match du Club Bruges contre Linz qui se jouera mercredi prochain. Donc quand sortira cette vidéo, le match sera peut-être déjà passé, mais là c'est comme ça que je fonctionne. J'essaie d'avoir des places, je suis en file d'attente. Avec l'équipe qui ont fini leur échauffement, on va se rappeler un peu les dernières rencontres entre l'Estac et le Racing Club de Lens dans ce stade de l'Aube. L'Estac et Lens se sont joués lors des barrages. Lens avait remporté 2-1 en prolongation sur un but de Simon Banza. On était présents, mais également contre, en Coupe de la Ligue, je veux dire, en Coupe de la Ligue contre l'Estac. Lens l'a emporté 2-1 grâce à un but également de Simon Banza. Un match marqué aujourd'hui, on dit jamais 200 fois. On voit pas pour ce match, le marquage lensois, affiche complet, 850 places. On trouvait preneur vers la tribune qui est là-bas, juste derrière moi, pour donner beaucoup de bruit durant les deux équipes rentrent sur la pelouse pour cette 5e journée du Domino's League 2 entre l'Estac et le Racing Club de Lens. Aujourd'hui, l'Estac va retrouver son schéma à 5 défenseurs, un schéma qui avait porté ses fruits et qui avait permis à l'Estac de remonter dans la première partie du tableau et de se qualifier pour les barrages. C'est la première fois qu'elle va être utilisée cette année. Pour 90 minutes entre le Racing Club de Lens et l'Estac, les deux équipes évoluent dans leur couleur habituelle, le bleu pour l'Estac et le rouge et or pour le Racing Club. Première très grosse occasion pour le Racing Club de Lens. Dans ce match, on joue la 21e minute de jeu, toujours 0-0, Simon Banza qui voit sa tête passer juste à côté de la cage de Gauthier Gallon. 0-0, on approche de la mi-temps de cette première fois. Après cette gauche en soi, c'est la mi-temps de cette première mi-temps. Haute fraîcheur, ici il fait près de 30 degrés, des conditions qui empêchent un peu le jeu. On assiste à un road d'observation entre ces deux équipes qui ont pour ambition de jouer le haut de tableau. Pas trop d'occasion dans cette première mi-temps. On verra si le match s'emballe un peu plus. Par la 26e minute dans ce match, très peu d'occasions. On va en profiter pour parler un peu des vaches bleues qui sont dans les tribunes supérieures derrière les buts. Vous vous demandez certainement pourquoi elles sont présentes. L'Estac a fait le choix de fermer ces tribunes hautes, comme le font de nombreux clubs qui ont eu un passé en Ligue 1 avec un stade de plus de 20 000 places. L'Estac a choisi de centrer ses supporters à des endroits précis du stade et donc de fermer certaines tribunes pour optimiser l'utilisation de ces tribunes. Le temps additionnel est de 2 minutes minimum. Minute de jeu ici au stade de l'Aube et l'Estac qui ouvre le score grâce à son buteur providentiel, mais il est défenseur central, c'est le numéro 3 Kiki Kouyaté qui en est à son 3e but comme son numéro de maillot, 3e but en autant de rencontres disputées. Il avait déjà marqué en Coupe de la Ligue contre le Racing Club de Lens. Toujours sur corner, il a marqué la semaine dernière à Grenoble son 3e but cette saison en autant de rencontres jouées. On joue la 46e minute, l'arbitre va siffler la mi-temps et 1-0 pour l'Estac dans cette rencontre du Racing Club de Lens. Voilà, c'est la position au stade de l'Aube, l'Estac qui domine au score malgré un jeu qui a été très faible.
très peu d'occasions, je me suis rarement ennuyé comme ça dans un match de foot. C'est même à l'image des barrages qui avaient été très difficiles à suivre. L'Estac qui mène grâce à son buteur Kiki Kouyaté à la 46e minute de jeu sur ce coup franc marqué de la tête. 1-0 pour l'Estac à la pause contre le Racing Club de Lens. Ce tour des coulisses pendant la mi-temps avec derrière ici le plateau, le poste commentateur qui est occupé aujourd'hui par Samuel Olivier et Robert Malm qui commentent en direct sur BeIN Sport pendant ce match de 15h entre Lens et Lens. Je suis avec Logan de Carré Moineau. On est ici, c'est des jeunes qui sont là pour commenter les matchs de l'Estac ou une MJC locale. Qu'est-ce que vous faites durant ces matchs? Comment ça se passe? En fait, on commente les matchs de l'Estac à domicile. Ça nous arrive parfois d'aller à Auxerre, comme c'est juste à côté, ouais. Voilà, et du coup, on est par deux dans tout le club à tourner. On est un groupe d'une vingtaine de jeunes à tourner dans tout le club. Et en fait, on commente les joueurs, on commente le match. Et ensuite, après le match, on va en zone mixte pour interviewer les joueurs et entraîneurs des deux équipes. D'accord, bah c'est très bien. Je suis très content de soutenir aussi cette initiative que je trouve aussi très pertinente, qui est permise par le club de l'Estac, que je tiens à remercier pour tout ça. C'est très important de nous offrir cet espace pour nous, étudiants et jeunes, pour apprendre ce métier qui n'est pas forcément facile. Donc, merci à vous, bonne deuxième mi-temps, et puis à très vite sur la chaîne. Donc voilà, c'est reparti après cette première mi-temps dominée par le non-jeu. On se retrouve pour une deuxième mi-temps qu'on espère un peu plus folle. L'Estac qui mène au score 1-0 grâce à ce but marqué par Kiki Kouyaté à la 46e minute. 10 minutes de jeu, toujours 1-0 pour l'Estac, très peu d'occasions encore comme en première mi-temps. Cette tête de Simon Banza est peut-être l'une des plus chaudes occasions pour le Racing Club de Lens. Il se passe vraiment pas grand chose dans ce match. 76e minute de jeu et l'Estac qui va faire rentrer Lenny Pintor, prêté par l'Olympique Lyonnais pour sa première apparition sous le maillot troyen. Remplacé par le numéro 11, Lenny Pintor. L'Estac qui se crée sa plus franche occasion en cette deuxième mi-temps. On joue à 78e minute. Lenny Pintor lancé en profondeur. Qui lance en profondeur même. Chris Bedia qui bute sur Jean-Louis Leca. Toujours 1-0 pour l'Estac. Corner à suivre. Second ballon de Johan Salmé qui passe à quelques centimètres des buts de Leca. Tout le stade s'est retenu. Toujours 1-0, 80e minute de jeu. Troisième minute de jeu et l'Estac qui marque le deuxième but dans ce match. Lenny Pintor arrivé en prêt de l'Olympique Lyonnais qui est servi par Chris Bedia, prêté par Charleroi. Les recrues troyennes arrivées en même temps qui font la différence. Dans ce match, on joue la 84e minute de jeu. L'Estac qui se dirige vers un succès, son premier à domicile cette saison. 2-0 pour l'Estac face au Racing Club de Lens. Je porte la chance aux équipes à domicile en ce moment avec que des victoires. À domicile, les équipes que je vais voir, ça a été la Gantoise, ça a été Nancy, ça a été Strasbourg, ça a été Metz. Et aujourd'hui l'Estac pour son premier succès à la maison. Donc dites-moi en commentaire où vous voulez que je vienne pour donner des victoires. Si vous êtes en manque de victoires, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, c'est terminé ici au Stade de l'Aube. L'Estac qui remporte sa première victoire à domicile avec 2 buts inscrits, un but par Kiki Kouyaté et le deuxième par Lenny Pintor, arrivé il y a peu de temps. L'Estac qui bat le Racing Club de Lens 2 buts
A0 qui prend sa revanche sur les barrages, mais également Sur la Coupe de la Ligue. ça y est, le match est fini. On va descendre direction la zone mixte et la salle de conférence de presse pour aller voir Philippe Montagnier et Laurent Batles, les deux entraîneurs de chaque équipe. Voilà. Et voilà. Capable de prendre le jeu à son compte parce que non. Oui, c'est un match qui est abouti, un match qu'on avait très bien préparé et qui s'est passé comme plus ou moins on avait travaillé dans la semaine. Donc voilà, après la conférence de presse avec Philippe Montagnier et Laurent Batles, c'est parti pour la zone mix où on va retrouver les joueurs, le coach troyen et notamment Chris Bédia pour son premier match sous le maillot. On a pas le premier but, on a resté fort et on a essayé de mettre le deuxième. Et donc voilà, c'est terminé ici au Stade de l'Aube pour ce match entre le Racing Club de Lens et l'Estac. L'Estac qui remporte son premier succès à domicile avec des buts de Lenny Pintor et de Kiki Kouyaté. On est là au bord de la pelouse du Stade de l'Aube, une super pelouse de ce Stade de l'Aube. Je vous remercie de nous suivre sur YouTube, sur la chaîne, c'est vraiment exceptionnel ce qui est en train de se passer. Si vous avez des questions, on va commencer, on approche des 10 000, donc on va commencer pour une FAQ, donc en commentaire, il y aura un commentaire sur lequel vous pourrez poser vos questions. J'en sélectionnerai quelques-unes lors du passage des 10 000 abonnés et on fera une petite vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Là on est vraiment sur le bord du terrain. Merci à tous de nous avoir suivis à 3 dans les coulisses d'un match professionnel. On se dit à très vite pour une super prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ici. Et puis on se dit à très vite. Ciao.